Ce programme vous est présenté par le recrutement national de l'armée de terre. Retrouvez-nous sur s'engager.fr. À la recherche d'un emploi, d'une formation, de conseils pour recruter, vos conseillers Pôle emploi sont à votre écoute. On est là pour vous. Pôle emploi. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Visages de l'Emploi, l'émission pour tout savoir sur les offres d'emploi, les secteurs qui recrutent et la vie des entreprises sur la métropole de Lyon. On va parler aujourd'hui d'un secteur qui engage autant qu'il recrute. Il s'agit de l'armée de terre qui lance sa nouvelle campagne de recrutement avec de nouvelles méthodes adaptées à l'ère du digital et des réseaux sociaux, mais aussi plus personnalisées. 16 000 postes par an sont à pourvoir. On en parle dans un instant avec le colonel Luc Rosier. Mais d'abord, c'est le rendez-vous incontournable du recrutement chaque année à cette période. Le village des recruteurs reprend du service. Avec moi, Antoine Thalys, président fondateur d'Aglaé Events, qui organise ce grand événement depuis 2015. Bonjour. Bonjour. Cette année, ça se passe les mercredis 21, jeudi 22 octobre. Alors d'habitude, ça se déroule sur la place Bellecour, mais crise sanitaire oblige. L'événement est organisé cette année au Palais de la Bourse à Lyon. Alors rappelez-nous le principe. Le village des recruteurs, c'est plus qu'un forum emploi. Alors le principe du village des recruteurs, on garde le concept de se rencontrer en direct. Nous, on croit qu'à ça et on en a échangé avec le colonel aussi il y a quelques minutes avant le plateau. Tout le concept de l'opération, c'est de mettre en lien les responsables RH, les candidats potentiels. Alors cette année, avec le Covid, c'est évidemment un peu particulier. On fera peut-être un point sur on va en parler des conditions. J'ai amené mon petit dossier sécurité de 60 pages. Donc voilà, donc c'est particulier, mais effectivement, on sera Palais de la Bourse et on aura un peu plus de 60 entreprises présentes. Qui peut participer? C'est ouvert au grand public ou est-ce qu'il faut s'inscrire? Il n'y a pas d'inscription nécessaire, tout le monde peut venir. La condition, c'est de venir avec son CV, c'est mieux. Voilà, mais le but, c'est de mettre le moins de contraintes possible. C'est aussi pour ça qu'on est vraiment en cœur de ville et qu'on n'a pas d'inscription nécessaire. Voilà. Donc c'est un lieu accessible, d'accord, et tout le monde peut y aller. Donc vous le disiez, cette année, c'est spécial à cause de la crise sanitaire. Vous avez dû vous adapter, mettre des choses en place. Alors on s'adapte dans le sens où si on prend rien que la surface nécessaire pour réaliser l'événement, on doit respecter en fait 4 mètres carrés par personne. Donc forcément pour accueillir moins de personnes à l'instant T. Donc on étend par exemple, au lieu de fermer à 17h, on va fermer à 18h. On reste ouvert entre midi et 2. Donc on fait du sans interruption en fait de 9h à 18h les 2 journées. Et puis on s'adapte parce que on aura des distributions de gel, on aura une désinfection obligatoire à l'entrée, distribution de gel hydroalcoolique à l'intérieur, port du masque obligatoire. Alors forcément ça rendra peut-être les entretiens un peu moins sexy, entre guillemets, mais voilà, on s'adapte et c'est la condition pour réaliser un tel événement. En toute sécurité. Combien d'exposants, d'entreprises, vous m'aviez dit? On a une 60aine de participants cette année. Qui viennent de toute la région? Ouais, alors principalement métropole de Lyon parce qu'on va rayonner à peu près sur 30 km aux alentours. Quand je dis entreprise, on aura entreprise, organismes de formation parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des formations à pourvoir, surtout par les temps qui courent, et des agences d'emploi et des cabinets de recrutement qui en elles-mêmes représentent largement plus d'entreprises puisque c'est aujourd'hui beaucoup d'agences font le lien en fait entre les candidats et les entreprises. Combien d'offres d'emploi seront proposées sur ces 2 jours? Est-ce que vous avez une idée? Je pense qu'à l'heure où on parle, on a encore les dernières entreprises qui s'inscrivent. Maintenant, aujourd'hui, on a fait un petit calcul. On devrait être à 2500 offres d'emploi à pourvoir au total. Tout secteur confondu, l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir une opération la plus large possible. D'accord. Il en faut vraiment pour tous les goûts. Ouais. Vous nous aviez dit ramener son CV, est-ce qu'il y a des choses à faire aussi? Se préparer pour son entretien. On voit trop de candidats en fait, qui débarquent pour le coup un peu trop facilement, ou en tout cas sans préparation. Donc ne pas hésiter à se préparer. Des vrais entretiens qui peuvent déboucher sur... À la base, un entretien, ça dure une dizaine de minutes. L'objectif, c'est de marquer quand même le recruteur qui est présent. Il faut bien imaginer qu'un recruteur voit peut-être 200 candidats sur la journée, donc faut tout donner pour l'entretien. Voilà. Soyez prêts et notez donc le rendez-vous. Mercredi 21, jeudi 22 octobre, 9h-18h au Palais de la Bourse à Lyon. Tous les renseignements sur le site internet levillagedesrecruteurs.fr. Merci beaucoup Antoine Thalys.
L'armée de terre lance sa nouvelle grande campagne de recrutement et met l'accent sur les nouvelles technologies et un recrutement plus personnalisé. Avec moi pour en parler, le colonel Luc Rosier. Bonjour. Vous êtes chef de corps du groupement de recrutement et de sélection sud-est de l'armée de terre. Alors, cette nouvelle campagne, elle est partie d'un constat. Chaque année, il y a beaucoup d'inscriptions sur le site internet, mais au final, ils sont assez peu à se rendre en centre de recrutement. Votre objectif, c'est d'éviter cette déperdition ? Oui, tout à fait. Avec cette nouvelle campagne, notre ambition, c'est d'amener plus de gens à pousser la porte des CIRFA. Actuellement, on a contact avec 165 000 jeunes et il n'y en a que 38 000 qui poussent la porte des CIRFA. Les CIRFA étant les centres de recrutement des forces armées. Et donc notre objectif, c'est d'accroître le nombre de personnes qui viennent nous voir dans nos centres de recrutement. L'idée, c'est de passer d'une communication de masse à une communication plus personnalisée aussi. Vous avez mis en place de nouveaux outils. Lesquels ? Alors oui, pour cette campagne, nous avons mis en place, toute cette campagne est basée sur la data. Premièrement, sur le site s'engager.fr, le candidat qui est intéressé peut prendre directement rendez-vous. C'est le principe de Doctolib. Et ensuite, la campagne est conçue de telle manière à ce que les messages soient plus personnalisés, plus ciblés, en fonction des centres d'intérêt des gens qui souhaitent rejoindre l'armée de terre ou qui s'intéressent à l'armée de terre. Alors, autre changement aussi, vous mettez davantage l'accent sur le principe de réalité dans cette nouvelle campagne. De quoi s'agit-il, ce principe de réalité ? En fait, les gens pourront voir dans les différentes publicités, enfin les différentes capsules qui sont en cours de diffusion. Ce qu'on a voulu, c'est vraiment une campagne immersive, c'est-à-dire des images prises sur le vif dans les unités opérationnelles pour vraiment faire toucher du doigt la réalité de la vie militaire qui n'est pas forcément qu'on voit pas forcément au premier abord. Et donc cette campagne vise à faire en sorte que les gens qui vont se lancer dans un parcours de recrutement, le jour où ils pousseront la porte d'un régiment, soient beaucoup moins surpris de la différence entre leur vie d'avant et leur vie militaire. Et déjà une idée puisse se projeter et une idée aussi. Précise de ce qui les attend. L'objectif, c'est de mieux recruter, de mieux former avec une meilleure sélection. Quelles sont les qualités particulières que vous cherchez chez les futurs candidats ? La première qualité, c'est faire preuve de volonté et d'aller jusqu'au bout de son engagement. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui, évidemment, physiquement sont aptes. Alors attention, il ne s'agit pas d'être un sportif de haut niveau. C'est important de le dire, pas besoin d'être un grand sportif. Voilà, il faut avoir un minimum de conditions physiques, mais pendant le parcours de recrutement, les conseillers en recrutement sont là pour conseiller leurs candidats pour se préparer aux épreuves physiques. Et ensuite, la jeune recrue progressera puisque la formation initiale est là pour progressivement les amener au bon niveau physique. Donc il faut venir avec un minimum, mais il ne s'agit pas d'être un sportif de haut niveau. D'accord, les candidats sont accompagnés de toute façon là-dessus. Une variété de profils aussi recherchés, plusieurs diplômes, plusieurs formations sont possibles ? Oui, alors en fait, l'armée de terre recrute jusqu'à Bac+5 en fonction de la catégorie de personnel, militaire du rang, sous-officier ou officier. Par exemple, pour militaire du rang, il n'y a pas de diplôme exigé. Pour les sous-officiers, c'est au moins le bac, et c'est mieux bac plus 2 ans. Et pour les officiers, ça va jusqu'à Bac+5. Voilà, donc on ratisse, j'ai envie de dire, large, puisqu'on offre des perspectives pour n'importe quel type de profil. Et on s'engage évidemment pour être soldat, mais soldat, ça ne veut pas forcément dire ce qu'on voit dans les films de guerre avec le soldat qui est au combat. Pour le soldat qui est au combat, il faut plein d'autres soldats qui s'occupent de logistique et de transport, qui s'occupent d'alimentation, qui s'occupent de systèmes d'information et de communication, de maintenance, donc bref, 15 domaines d'activité. Ce principe de réalité, et puis aussi vous mettez l'accent bien sûr sur cette variété de 15 secteurs. 15 domaines d'activité. 15 domaines d'activité. On peut retrouver sur le site s'engager.fr. Les compétences sont donc recherchées. Cette campagne, elle s'appuie sur une marque employeur aussi. Je voulais savoir quel type de discours vous donnez aussi aux candidats pour les intéresser. Qu'est-ce qu'une carrière dans l'armée finalement ? Qu'est-ce qu'elle peut apporter ? Déjà, une carrière dans l'armée, la carrière, on en fait ce que l'on veut en faire. C'est-à-dire que, je dirais, les jeux sont ouverts dès le départ. Ensuite, on recherche des gens qui, une fois qu'ils ont pris un engagement, s'y tiennent.
Vous me direz, c'est la moindre des choses, mais c'est important. Des gens qui s'adaptent aux vertus, aux valeurs, comme on dit maintenant, qu'on cultive dans l'armée. Par exemple, l'exigence, la fraternité, le souci de l'autre, l'équité, parce que quel que soit, qu'on soit un homme ou une femme, on est payé de la même manière, à grade égal et à ancienneté égale. Mais l'équité aussi dans le traitement de tous les jours face à tel ou tel sujet. Voilà, résumé un peu, de manière un peu brève, ce qu'on attend de nos gens, mais on veut surtout des gens qui aient de la volonté et qui aient la persévérance face à ce qu'ils seront amenés à vivre dans nos rangs. On rappelle peut-être le nombre de postes proposés par l'armée de terre. Alors, au total, c'est 16 000 postes par an, et ce, au moins jusqu'en 2026. On va dire 14 000 à peu près postes de soldats, 1500 de sous-officiers et 500 d'officiers. Merci beaucoup, colonel Rosier. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette campagne de recrutement et les modalités sur le site internet s'engager.fr. C'est la fin de ce numéro des Visages de l'Emploi. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur BFM Lyon. Rendez-vous également sur le site de la chaîne pour revoir l'émission bfmlyon.com. Recherche d'un emploi, d'une formation, de conseils pour recruter. Vos conseillers Pôle emploi sont à votre écoute. On est là pour vous. Pôle emploi. Ce programme vous a été présenté par le recrutement national de l'armée de terre. Retrouvez-nous sur s'engager.fr.